Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3. Bienvenue. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et 2, je vous les mets dans le i. Et bienvenue sur cet épisode. Et bon visionnage. C'était très compliqué de filmer, mais du coup, vous voyez quelques petites images du marché de Saint-Pierre. Donc c'est un marché assez connu, artisanal, qui vend énormément de nourriture également. Il est vraiment très sympa. Dans l'après-midi, on a décidé d'aller voir une fontaine. Alors malheureusement, après 2 heures de route, on a su que la fontaine avait été verbalisée, donc elle a été enlevée. Donc on a pu juste voir un cirque. Donc il faut savoir qu'en bas, si vous regardez bien, il y a des petits endroits où c'est du blanc, donc c'est des maisons. Et il faut savoir également que ce n'est pas possible d'y accéder en voiture. Donc s'ils veulent bouger, construire des maisons et autres, tout passe par un hélicoptère ou la randonnée tout simplement, donc c'est vraiment incroyable. Sur l'île, il y a plein de petits endroits pour se réunir, pour faire des pique-niques en famille et tout, c'est hyper convivial. Il y a plein de musique, donc comme ici par exemple. Et du coup, le dimanche, on est parti très très tôt le matin. On a dû partir vers 5h, 6h. On a fait 2 bonnes heures de route pour du coup aller voir le volcan qui est du coup en activité. Donc il faut savoir que la route a beaucoup de virages, comme d'habitude, hein. On commence à s'habituer. Et c'était magnifique. Genre il faut savoir également que la couleur, donc là on voyait du rouge, ça peut être autant du jaune que du violet, Donc après, bien évidemment, il n'y a aucune végétation. Enfin, si, de la toute petite, c'est les seuls qui sont capables de vivre dans un milieu comme ça. Enfin, dans un environnement comme celui-ci. Donc c'est très beau. Ensuite, vous verrez un petit cratère. C'est vraiment un tout petit cratère, tout minuscule. Mais c'est possible, du coup, de faire le tour de ce petit cratère dans la randonnée. Et là, on peut voir, du coup, le volcan avec les coulées de lave, bien entendu. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 ou 2, je sais plus. En tout cas, un des deux. Les traces noires sont les plus récentes coulées de lave. Du coup, il y en a énormément. Donc là, on voit vraiment qu'un côté du volcan. Et il faut savoir que du coup, il n'arrête pas de grandir. Chaque année, il grossit. Et du coup, par la même occasion, on a décidé de faire presque toute la route, voyant la route des volcans, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, pour voir du coup l'ancien volcan qui est devenu du coup inactif. Donc voilà. Alors maintenant, je vous montre des petites images d'un cimetière qui change énormément de chez nous. C'est un cimetière qui se trouve exactement à Salazie. C'est une petite ville, petit village plutôt, très 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 touristique, qui fait très atypique. Il est vraiment magnifique ce village. Par la suite, on a repris la voiture et nous sommes allés vers les côtes. Donc on a vu pas mal de plages et on a vu le souffleur. Donc je vous laisse avec la petite vidéo du souffleur. Bon, oula, c'est peut-être mieux comme ça. Actuellement, on est à la plage. Ça fait au moins depuis le début de mes vacances qu'on devait aller à la plage. Comme par hasard, on vient à la plage quand il fait pas très beau.
En plus de ça, j'ai oublié ma serviette, donc je prends celle de ma mère. Enfin bref, il fait pas très chaud non plus. Enfin moi, il fait pas assez chaud pour que je me mette en maillot de bain en tout cas. Mes parents et ma soeur sont en train de se baigner. Mais j'ai pas trop envie de me baigner, j'avoue. Après c'est très beau, mais il manque de soleil en fait. Genre, et là la semaine qui arrive, on va avoir que de la pluie normalement. Je suis censée faire une randonnée demain, d'ailleurs je vous emmène avec moi. Une randonnée de 5 heures minimum. Rien que d'en parler, ça me saoule, mais il faut que je le fasse parce que c'est quelque chose qui est à faire à la revue. Sur ce, j'espère que les épisodes 1 et 2 vous ont plu, que le fait que j'intègre un peu un côté histoire et tout dans mes vlogs, ça vous plaise. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai pas pu vous le dire avant. Je suis vraiment désolée que mes vlogs, ça soit pas beaucoup de la parlante de face à face comme là je suis en train de vous le faire. Parce que tout simplement, à part faire de la voiture, aller voir quelque chose, refaire de la voiture, en fait je fais rien de plus. Et à part vous dire bon bah je suis là, ouais je suis là, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire et surtout prendre la caméra devant mes parents, c'est pas ça. Et là je suis un peu toute seule même si ma mère, je pense que c'est elle en fond d'ailleurs. Non c'est pas elle. Elle peut me voir, bref. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Si je vais pas à la randonnée demain, je pense que je vais faire un TikTok avec mes tenues que j'ai achetées sur Shein. Parce que vous faire une vidéo, ça serait pas... ça serait trop court, je pense. La vidéo serait trop courte pour que je vous fasse un haul. Du coup, je ferais bien un petit TikTok. Mais le problème, c'est que si je vais à la randonnée, j'aurai pas le temps. Et voilà. J'hésite à faire tout ça. J'hésite à aller faire la randonnée parce que je me dis que en soi, j'ai déjà vu l'endroit où je vais essayer la randonnée. J'ai déjà vu ce que c'était et tout. Mais j'ai pas vu... En fait, je suis censée faire la randonnée du volcan. Ça va être plus simple de dire comme ça. Je suis censée monter sur le cratère. Donc en fait, sur le cratère, tu vois le trou du cratère, logique. Que actuellement, je n'ai pas pu voir le cratère. Tout simplement, j'ai juste vu les coulées de lave qui partaient, les anciennes coulées de lave. J'ai vu quand même le volcan en soi. Et du coup, j'ai juste pas vu le trou. Est-ce que ça vaut le coup de faire 5 heures de marche pour juste voir un trou? Je vous avoue que... En fait, faire 5 heures de marche pour voir une belle cascade, rester toute l'après-midi et tout, ça me dérange absolument pas. Mais de faire une randonnée pour juste voir un trou, je me pose exactement plein de questions, sachant que ça veut dire que si je la fais, je me réveille à 5h, 4h du matin. Et je vous avoue que c'est très compliqué avec... En fait, il faut savoir que du coup, on a 2 heures de décalage. Et c'est très compliqué parce que du coup, j'ai repris un rythme de jour. Et sachant que j'avais un rythme de nuit. Et j'ai repris un rythme 2 heures plus tôt que ce que mon rythme de jour, normalement, en France métropolitaine, je l'aurais dû l'avoir. Donc en fait, ça a été 3 fois plus compliqué. Et le fait que je suis très fatiguée aussi en ce moment et que je me repose pas. Parce que faire 5 heures au minimum de voiture par jour, c'est pas du tout reposant, surtout que c'est que des routes mais affreuses. Moi qui est malade en voiture, c'est affreux. Ça fait des zigzags de partout. Après les paysages sont beaux et tout, je dis pas le contraire, mais le problème c'est que, comme je pense que je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1, mais il n'y a que 2 routes en fait sur l'île en soi. Donc en fait tu vois toujours les mêmes paysages d'un moment à l'autre. Sinon aujourd'hui pareil, on est sur Saint-Gilles, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on a fait toute la côte, Saint-Leu, je vous mettrai une carte et je vous dirai. Et pareil, on est allé en voiture, on est allé voir des points de vue. Donc ça, je vous aurais eu les vidéos juste avant que je vous parle là actuellement. Et on va continuer. Il faut que mes parents aillent voir pour un club de plongée. Du coup, pour un club de plongée, parce que du coup, ils aimeraient bien me faire une plongée. Et du coup c'est sur Saint-Gilles, donc là pareil, on va faire les magasins et tout, rien d'intéressant, rien que je vais pouvoir vous filmer. Donc c'est pour ça que je regroupe plusieurs jours dans mes vlogs, c'est parce qu'il y a des jours, c'est pas intéressant, ça suffit pas de faire des images. Donc là j'ai regroupé... Non, aujourd'hui j'ai commencé le vlog, parce que j'ai même pas clôturé le vlog épisode 2. J'ai pas clôturé l'épisode 2, il va falloir que je tourne une scène en mode ciao. Va falloir que je fasse ça. Du coup j'ai arrêté hier de filmer pour l'épisode 2.
J'ai absolument pas commencé le montage parce que je dois faire une autre vidéo avant les vlogs de la Réunion. Enfin, je suis un peu en retard partout et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire les vlogs, j'ai pas le temps de faire le montage quand je rentre le soir et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Je m'attendais pas du tout à ça comme dans ma tête, l'organisation elle était pas comme ça. Enfin bref. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me donner des avis dans les commentaires parce que j'espère partir bientôt encore en voyage. Et du coup, je vous emmènerai encore avec moi. Même si que dans 5 mois, dans 1 an, je compte vous emmener. Donc forcément, si je peux m'améliorer, ça serait pas mal. Enfin voilà. Le programme de mardi, du coup, ça a été une journée assez détente parce qu'il faisait pas très beau. Et du coup, on allait vers Saint-Gilles. Alors, on a décidé de faire l'aquarium du coup de l'île de la Réunion. Je crois que c'est le seul aquarium de l'île. Il est hyper intéressant parce qu'il y a plein de passages où il faut lire ou des documentaires qui nous expliquent vraiment la faune et la flore du coup de l'île de la Réunion et de ses profondeurs avec les recherches et tout. Enfin, c'est vraiment... c'est quelque chose que dans les aquariums de chez nous, il n'y a pas forcément et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Bon, actuellement on est dans ma salle de bain, j'espère que vous m'entendez, j'utilise mon écouteur comme micro, si vous l'avez pas remarqué. J'espère que le son sera meilleur parce que du coup j'ai commencé à faire les montages. Des fois il est bien, des fois il est pas bien, je comprends pas trop mon téléphone, mais bon, j'espère qu'avec le micro ça sera mieux. Donc on est le lendemain de l'aquarium et tout ça. Donc du coup je voulais aller voir ma fat en tout premier lieu et il y a eu un énorme nuage, je n'ai rien pu voir, ma famille non plus d'ailleurs, hein, logique. Donc on a fait 1h30 pour rien, de route, pardon, j'ai oublié de préciser. Et ensuite l'après-midi, du coup on est redescendu vers les côtes parce qu'il faisait plus beau. On a décidé d'aller faire l'aquarium, donc je préfère prévenir tout de suite. Je ne veux pas dans les commentaires en mode oui c'est des animaux en cage et tout. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de ce genre de débat dans les commentaires, s'il vous plaît, abstenez-vous. Et du coup, aujourd'hui, j'ai rien fait de extraordinaire. Ce matin, du coup, on a attendu ma soeur et mon père qui sont allés plonger. Donc, on a dû faire les magasins. Il y a eu une coupure générale de courant, donc les magasins n'ont pas pu ouvrir. J'ai pris mon petit déjeuner hyper tard. Parce que du coup, les cartes bancaires n'étaient plus acceptées à cause de la coupure de courant.
plein de trucs comme ça. Vraiment, je crois que j'ai jamais eu autant la poisse de ma vie. Donc au final, on a juste marché dans les rues. Vraiment, c'était inintéressant. Après, du coup, on allait récupérer mon père et ma sœur. Et ensuite, du coup, on est allé manger. Ouais, on allait manger une crêperie. Donc un truc que je trouve chez moi, mais bon, c'est pas grave. Et on a décidé d'aller à la plage. Donc il faut savoir qu'il faisait 30 degrés. On avait hyper chaud. Vraiment hyper chaud. Et dès qu'on était à la plage, il y a eu énormément de vent. C'était orageux. Du coup, on est parti. Du coup, là, il doit être 18h. Du coup, là, je suis déjà rentrée alors que d'habitude, je rentre à 19h, à 20h. Donc 19h, abusons pas. Et enfin voilà, donc là je vais aller me doucher, je vais continuer un montage parce que je pars dimanche, actuellement on est jeudi soir, je reprends mon avion dimanche soir et j'aimerais bien vous poster une vidéo dimanche. Donc il faut vraiment que je finisse le montage, j'ai juste des musiques à rajouter et tout ça. Comme ça après j'aurai toute la semaine pour me pencher vraiment sur le montage des vlogs parce qu'ils demandent beaucoup de vocaux, beaucoup d'explications que je ne peux pas vous donner comme là en face cam. Donc ça me demandera beaucoup plus de travail. Enfin voilà. Donc je vais pas clôturer le vlog parce que je pense que l'épisode 3 va regrouper vraiment jusqu'à dimanche. Parce que je fais pas grand chose demain, je ne vais pas faire grand chose non plus parce que vu la visibilité, on va aller voir un village mais dans un cirque, donc dans des montagnes. Donc on va presque rien voir. Donc enfin voilà, après peut-être qu'on ira à la plage. Samedi on fera le marché de Saint-Pierre encore. Et on ira à la plage. Et dimanche, c'est notre dernier jour. On sera sur Saint-Denis. On rendra la voiture, on rendra l'appartement. Et on fera sûrement plage. Donc c'est inintéressant. Et j'aurai rien à vous filmer. Donc je pense qu'il n'y aura que 3 épisodes de mes vacances. Enfin, on verra. Je dis ça peut-être maintenant, peut-être qu'il y aura un 4e. On ne sait pas. Enfin voilà. Bon, tenez pas compte de ma tête. Ça fait même pas 20 minutes que je suis réveillée. Alors, aujourd'hui, il doit être à peu près 9h30. Il a plu toute la nuit et une bonne partie de la matinée du coup. Parce que du coup, ici, on se réveille vers 6h. Donc forcément, du coup, il a plu ce matin. On devait aller voir Sillaos, qui est dans un cirque. Donc un cirque, c'est les montagnes autour. Donc on va y aller. Mais il y a 1h30 de route. Et on emmène nos chaussures de marche parce que du coup ça va être hyper gadouilleux je pense. Il va faire très très froid. Et je n'ai que des shorts et des jupes dans ma valise. Je suis en joie. J'ai fini le montage de ma vidéo de dimanche. Enfin, que du coup vous l'aurez vu il y a 3 semaines, un mois. Je ne sais pas. L'importation a duré toute la soirée d'hier, toute la nuit. Il n'est qu'à 35%. J'ai tellement un réseau de merde. Et je peux pas me faire un partage de connexion avec la 4G parce qu'après j'aurai plus de forfait. Donc je vais le laisser toute la journée. Et on verra bien. Et au pire je le laisserai toute la nuit. Et normalement avec un peu de chance ça sera fini. Et voilà. Donc là je vais aller m'habiller parce qu'actuellement je suis en pyjama. Je vais aller faire mes soins. Et je vais m'occuper de ses cheveux un peu. Les remouiller un peu pour qu'ils rebouclent naturellement. Et on va partir pour 1h30 de route. Et je vous filmerai le site de Sillaos. Et après, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Parce que de base, on devait aller à la plage. Mais je sais pas s'il va faire beau, je sais pas s'il va faire chaud. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire du tout. Bon, je viens clairement de me réveiller d'une sieste. Donc en fait on a fait que Sillaos aujourd'hui, donc
Donc en soi, je vous avais pas forcément filmé le village et tout. Enfin, je vous ai presque rien filmé parce que déjà il y avait des nuages. Après le temps s'est levé. On a eu énormément de chance. Mais du coup, ouais, le temps s'est levé et tout. Donc on a pu marcher, visiter un peu la ville et tout. Bon, c'est une petite ville, hein. C'est ouf à quel point, ici ou sur l'île, hein, c'est pas l'été pour eux, pas tout de suite en tout cas. Mais il y a presque rien qui est ouvert. C'est hallucinant. Enfin bref, sinon on a mangé au restaurant, un petit restaurant. C'était très compliqué parce qu'il n'y a que de la bouffe, que de la nourriture, pardon, de la Réunion, enfin, du coup créole. Et au bout de plus de 10 jours, on en a un peu marre quand même. Enfin plus de 10 jours, non ça fait même pas 10 jours. Mais au bout de plus d'une semaine en tout cas, on a un peu marre de manger de la bouffe créole. Donc au final on a fait le cirque et tout. Faut savoir que le cirque est magnifique. Vraiment, je crois que c'est le plus beau cirque que j'ai vu ici à La Réunion. Et que j'ai vu du coup de toute ma vie. Hein. Il est vraiment mais grandiose. Mais dommage que j'ai pas pu m'arrêter sur la route parce que du coup c'était hyper compliqué de trouver des emplacements pour se garer, pour filmer ou pour prendre des photos. Mais c'était magnifique. Vraiment, si vous venez à La Réunion, il faut absolument que vous preniez la route pour aller du coup, voir le cirque de Sillaos parce que c'est incroyablement beau. Ensuite, du coup, on a mangé, on est reparti, on allait voir un petit étang, un petit lac, je sais pas trop ce que c'est. C'était un petit point d'eau en tout cas, on a fait le tour et après on est reparti. Il a commencé à pleuvoir dès qu'on est monté dans la voiture, donc on a eu une chance, c'est pareil. Toute la route du retour exactement, c'est la même chose, il a plu. Donc là moi j'en ai profité pour dormir parce que les routes ici, enfin clairement moi j'ai été malade à l'aller. Donc en fait c'est pire que les routes de montagne. Donc voilà. Et du coup on est rentré, il faut savoir qu'on est à peu près 1h30, voire un peu plus d'1h30 de mon chez moi. Et je vais rentrer chez moi tranquillement là. Il est 17h20 je pense. Donc la nuit va tomber vers 18h. À cet instant, j'étais tellement énervée, si vous saviez à quel point. Bon, vous faites pas attention, je suis habillée pareil qu'hier parce que j'ai rien d'autre à manger à part ma tenue que je vais utiliser dans le vol. Bon, alors aujourd'hui je suis allée au marché, j'ai acheté le deuxième cadeau pour mon copain. Il n'avait plus le vendeur que j'avais vu la semaine dernière. Et donc je suis partie bredouille, j'ai acheté un bracelet pour moi que je vous montrerai. Et du coup, cet après-midi, je suis allée en ville pour essayer de chercher le même cadeau que j'ai vu chez le marchand. Impossible. Donc demain, c'est départ assez tôt. C'est une max à 10h et on partira vers 9h max, je pense. Et on va rendre notre voiture à 18h. On a notre vol demain soir de sécurité. Yo. Je sais, je suis par terre, je suis dégueulasse. Clairement, cheveux gras et je pue. J'attends juste que l'eau de ma maison échauffe et je file à la douche. Enfin bref, je vous épargne les petits détails. Alors, je vais vous raconter ma journée de dimanche. Et du coup là, actuellement, on est le lundi 11 octobre. Donc je suis de retour en France, chez moi. Ça a été très très long. J'ai pas beaucoup dormi, je vous avoue. Donc en fait, dimanche, on rendait le Airbnb à 10h. On rendait la voiture à 18h. Et notre vol partait à 20h50. Donc de 10h. Et encore, on a rendu plus tôt. Donc de 9h, 9h30, j'irais plutôt 9h. Hein. Donc de 9h à 18h, il fallait qu'on s'occupe.
Et il fallait qu'on nettoie la voiture et qu'on la rende à 18h du coup et qu'on fasse le plein d'essence parce qu'on pouvait pas la rendre sans plein d'essence, enfin bref. Et du coup, fallait qu'on s'occupe. Alors, faut savoir que je cherchais toujours désespérément le deuxième cadeau pour mon copain. Et en fait, je l'avais vu le premier samedi de mes vacances au marché et je les ai pas pris. Et le deuxième samedi au marché, le vendeur n'était pas là. Donc j'avais clairement le seum. L'après-midi, le samedi après-midi, on avait tous les magasins du tampon pour chercher le cadeau. Impossible de trouver. Et du coup, le dimanche matin, on est allé voir s'il n'y avait pas des marchés. Alors on a trouvé des vides-greniers, on a trouvé des marchés, mais rien. Donc ça m'a un peu saoulée. Donc jusqu'à midi, on a à peu près cherché du coup, le cadeau que je voulais offrir. Et après, et en fait, on faisait que de la route. Que de la route, tout le temps. C'était très fatigant. Et en fait, on se faisait chier. Parce qu'en fait, on pouvait... Après, on a lavé la voiture vers 15h. Le problème, c'est que laver la voiture à 15h, tu peux pas aller dans des chemins qui sont trop poussiéreux ou autres, parce que vraiment, il faudra la relaver. Donc, on pouvait pas aller partout. On pouvait pas aller à la plage alors qu'il faisait une chaleur. Genre, il a presque pas fait beau de toute la semaine. Et le jour où on part, il fait 30 degrés. Donc, on pouvait pas aller à la plage parce qu'on n'avait pas la sur la plage, vu qu'on pensait que le temps allait être moche. C'était assez... Donc on s'est fait chier, hein, clairement. On allait voir des petits points de vue et tout ça, mais c'était rien d'extraordinaire. On a mangé. Enfin voilà. Et du coup, à 18h, on a rendu la voiture. Après, on est allé à l'aéroport, on a déposé nos bagages et tout. Alors, c'est pas du tout comme à Paris, mais pas du tout. Déjà, l'aéroport, du coup, il est plus petit, ce qui est logique. Mais en fait, il y a la queue pour passer la douane des petits bagages à main. Il y a la queue, mais une queue. À Paris, on est allé en 2 secondes, c'était fait en fait. En 2 secondes, c'était fait et on a attendu 2h30 dans la zone franche. Donc dans la zone où il y a plein de magasins et là où, je sais pas si vous connaissez, mais du coup c'est une zone où quand t'achètes, t'as pas les taxes. Et du coup, ça nous permet de nous occuper, d'avoir des petits magasins. On a attendu beaucoup trop de temps. En fait, on a fait une première file. Ensuite, on a présenté nos passeports. Après, on a présenté enfin nos petits bagages à main pour être vérifiés. Et après, fouille et tout de nous, si au cas où qu'on nous pèle et tout machin. Et après, on est enfin descendu. Et en fait, notre vol, il commençait à être appelé. On a fait en 2 speed des petits magasins parce que du coup, il y avait encore un magasin artisanal. Donc potentiellement, je cherchais encore le cadeau. Et désespérément, je n'ai toujours pas trouvé. Et je suis rentrée bredouille. Donc mon chéri n'aura qu'un seul cadeau. Mais c'est pas grave. Et du coup, si le plan n'est pas pareil, c'est normal. C'est parce que je suis partie faire le petit truc. J'ai été appelée par un parent. Bref, du coup, je disais, j'en étais où du coup, oui, on avait fait la queue et tout ça, et direct, on a été appelé pour embarquer. Donc, il faut savoir qu'on est arrivé vers 18h10, heure de la Réunion. Donc, ça veut dire que vous enlevez 2 heures pour l'heure française, si vous voulez à peu près vous situer. Et genre, à 20h20, on a fini de faire toute la queue et toute la douane. Donc, comme vous pouvez le constater, ça a été très long. Et surtout, on était debout, on attendait, quoi. C'était pas comme Paris, quoi. Après, c'est logique. Ils ont moins de moyens. C'est un plus petit aéroport. Mais bon, quand même. Surtout qu'on a été obligé de représenter le pass alors que nous, on avait donné tous nos documents à l'avance pour justement que ça aille plus vite. Donc, un peu fatigant. Du coup, après, on est rentré dans l'avion. On a trouvé nos places très rapidement. On n'avait pas fait gaffe parce que du coup on pouvait choisir nos places à l'avance dans l'avion. On n'avait pas fait gaffe. On était vers la fin de l'avion. On peut savoir que pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion ou qui bientôt vous allez prendre l'avion, sachez que quand vous êtes à la fin de l'avion,
les bruits s'entendent plus fort. Voilà, après ça a été mon ressenti, ça a été le ressenti de ma famille. Peut-être que certains ne remarquent pas la différence, mais si vous pouvez choisir, essayez de vous rapprocher le plus de la tête de l'avion. Après forcément il y a les premières classes qui sont à la tête. Et après il y a la classe économique. Donc il faut savoir que moi j'étais en classe économique. Sinon, du coup notre vol, on est parti vraiment, c'était 20h50 du coup, heure locale à La Réunion. Donc 18h50 en France. Et on est parti vers 53, on est parti vraiment à l'heure. Ça c'était bien parce qu'à Paris on avait au moins 40 minutes de retard. Donc bon. Et au final, du coup, on est parti à l'heure. Du coup, oui, on est parti à l'heure. Et on a mangé assez tôt aussi parce que je me rappelle que pour l'aller, on avait mangé vers minuit. C'était très long. C'était très long. Entre un repas où tu manges à midi, puis le repas du soir où tu manges à minuit, ça a été très très long. Que là, on a mangé très tôt. On a dû manger vers 21h et quelques. Donc c'était bien. C'était bon. Pour un repas d'avion, c'était bon. Et après, voilà, on a fait notre vie, c'était 10 heures d'avion, et on devait arriver vers 6 heures du matin, heure française, donc ça fait heure réunionnaise, 6, 7, 8, ça fait 8 heures du matin. Et nous sommes arrivés à 5h53, exactement, donc 5h55, donc on est arrivé avec un peu d'avance. Et après, j'avais mon train, du coup, de Paris à une autre destination, et la destination à une autre destination, et après, j'avais un bus. Donc oui, après les 10 heures d'avion, j'étais pas encore chez moi, clairement, donc je suis arrivée 5h53 d'aujourd'hui même. Donc il faut savoir que j'ai dû dormir 4 heures à tout casser dans l'avion. Sur 10 heures de vol, c'est pas énorme, mais bon, je suis déjà contente d'avoir dormi 4 heures. Ensuite, du coup, mon premier train était à 8h49, donc de 5h53 à 8h49, on a rien fait. On a attendu et il faisait froid dans la gare, il faisait froid. Enfin bref, après le train est arrivé, donc c'était un TGV, donc voilà. Après on a pris un TER du coup et on a attendu que 30 minutes entre les deux, entre la correspondance, donc ça allait. Et après, du coup comme je vous ai dit, on a pris un bus, on a attendu à peu près 40 minutes. Et du bus, donc l'arrêt de bus, on a allé chercher la voiture pour prendre nos bagages et après on est rentré chez nous. Donc ce qui fait qu'on est arrivé à 14h30. Si ce n'est pas un peu plus parce qu'actuellement il est 15h20, voire plus. Je crois qu'il doit être 25, un truc comme ça. Et il faut savoir que du coup je suis rentrée, on a débarqué, toutes nos valises, tout machin. On a dit au revoir à ma soeur parce que ma soeur elle habite plus chez mes parents. Donc ciao bye et moi j'ai décidé de... Donc on a réactivé l'eau comme je vous ai dit, donc je suis obligée d'attendre avant que l'eau soit chaude. Donc je peux pas rester à rien faire. Donc j'ai vidé ma valise, donc là il me reste plus que ma petite valise de bagages en main à vider. Et voilà. Et j'aurai tout bon. Et ensuite du coup j'ai fait ma douche et j'ai tout de suite voir mon copain, je dors chez lui. Donc enfin voilà, donc pour vous résumer un peu mon trajet du retour. C'était très fatigant, c'était très long. Et je suis bien contente d'être. Voilà. Pour résumer un peu mes vacances, c'est vrai que je ressors pas mal le négatif, j'ai l'impression quand je fais les montages. Mais au contraire, vraiment, c'est une destination à faire, je pense, au moins dans une vie. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, allez-y, quoi. Après, c'est vrai que le coût de la vie est un peu plus cher là-bas, contrairement en France. Mais c'est des paysages qui sont vraiment magnifiques. Genre, il y a beaucoup de choses. Il y a la plage, la mer, les montagnes. Et vraiment, genre, il y a des choses mais qui changent tellement de chez nous que c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Et allez-y, foncez. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion, mais allez-y. J'ai quand même vraiment passé des super bonnes vacances. Je suis très fatiguée tout le long de mon séjour. Mais comme je vous ai dit, c'est parce qu'avant, je travaillais la nuit. Donc, repasser à un rythme de jour en même pas un jour, du coup, en même pas une nuit. Plus le décalage, c'est vrai que du coup, ça m'a plombée totalement. Mais
Mais vraiment, j'ai quand même profité un max parce qu'on a quand même fait des randonnées. On a tout le temps bougé. Tout le temps. Sauf la fois où du coup je suis restée au Airbnb avec ma mère parce qu'on n'a pas fait la randonnée du volcan. Tant mieux parce que du coup mon père et ma soeur ont rien vu. Ont rien vu parce qu'il faisait tellement moche. Du coup marcher 5 heures pour rien. Du coup je l'ai pas fait. Et la prochaine fois que j'irai à La Réunion, parce que peut-être que j'y retournerai, et si j'y retourne, je ferai la randonnée du volcan. Donc si vous avez beau temps, allez-y, foncez. Sur ce, j'attends vraiment vos avis en commentaire. J'espère que la petite série de 3 épisodes vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous!